l'actualité politique que l'on débute cette édition. Un peu plus de 1000 personnes réunies ce matin à Rivière-Salée. Second rendez-vous du Grand Assemblée des Patriotes. On va en voir les images. L'occasion de présenter un programme en vue de l'élection pour la collectivité territoriale. Les membres dirigeants des 6 organisations qui adhèrent à ce groupe ont tour à tour pris la parole. Georges Richaud du Parti communiste, Marie-Hélène Léotin, CNCP, Louis Boutrin de Martinique Écologie ou encore Francis Carole du Palima. Bien évidemment, le MIM était également présent, RDM et MIM, mais fait assez rare. Alfred Marie-Jeanne n'a pas improvisé de discours aujourd'hui, je vous le disais à l'instant. C'est un texte écrit qu'il a lu face aux militants et sympathisants. Voyez ce reportage signé Corinne Jean-Joseph et Marc-François Calmeau. C'est une espèce de pensum qu'on m'a imposé et en retour, c'est un pensum que je vais vous imposer. Un pensum, non, plutôt un refrain inspiré, qui sait, de la chanson de Serge Gainsbourg, « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Sauf qu'avec Alfred Marie-Jeanne, la tonalité change. Je suis venu vous dire ici solennellement que je reviens. Je suis venu vous dire que je reviens pour restaurer la confiance. Je suis venu vous dire que je reviens pour rétablir illico presto la démocratie. Cette phrase, il la prononcera à plusieurs reprises. Un Alfred Marie-Jeanne accroché à ses feuilles, présentant avant tout ses programmes, ceux du passé et ceux du futur, principalement axés sur le développement économique, écologique et démographique. En fait, c'est un Alfred Marie-Jeanne tout en retenue qui s'est exprimé. Pour éviter tous les rapailles en ce domaine, connaissant mon tempérament quelquefois impulsif, donc on m'a demandé d'écrire un discours. Mais je l'ai fait. Mais tout compte fait, ce n'était pas inintéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont lire le discours. Donc ils pourront calmement voir les propositions, les initiatives, les impulsions qu'on avait données à l'époque. Son caractère impulsif, il ne le retrouvera que sur un point, délaissant ses feuilles pour en parler, l'affaire Green Parrot. Mais chose surprenante, dans son discours, aucune attaque frontale vis-à-vis de son adversaire le plus redoutable, le PPM. Cette tâche, c'est un autre qui l'a accomplie. Il convient de dénoncer dans notre Martinique ce qu'il faut bien appeler une situation de régression démocratique. On s'était réparti les rôles. Moi, j'avais choisi d'insister sur ce que j'ai appelé la régression démocratique. C'est très important parce qu'il ne peut pas y avoir de développement, et surtout de développement durable, c'est-à-dire un développement qui met l'homme au centre de tout, sans démocratie. Mais de notre côté, il fallait parler de notre programme. Mais Alfred Marie-Jeanne, bien sûr, en tant que tête de liste, c'est à lui que ça revenait. Et là, il n'a fait que souligner les grands axes. Les dirigeants politiques de ce second Grand Assemblée ont voulu prouver à tous qu'ils étaient unis autour de leur tête de liste, Alfred Marie-Jeanne, qui, ils l'espèrent, reviendra à la tête de la future collectivité Martinique. Dans cette union, il manquait un élu qui pèse lourd, le député du Nord, Bruno Nestor Azérou. À noter qu'Alfred Marie-Jeanne sera demain matin à 7h15 l'invité de Maurice Violton dans Décryptage sur Radio Martinique Première. Et Serge Letchimy répondra lui ce soir à Franck Zozor dans Politique Hebdo juste après.